يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا Muhammad وعلى آله وأصحابه. Alors nous allons poursuivre notre cours sur ce que le musulman doit absolument savoir ou ce que le musulman ne peut ignorer. Et nous allons rentrer dans le premier sujet de at-tahara, c'est-à-dire tout ce qui a rapport avec la purification. Beaucoup de savants commencent leur discussion dans le fiqh avec ce qui a rapport avec at-tahara parce que c'est la clé de l'acte le plus important, c'est-à-dire as-salah. Certains savants commencent par le premier sujet qui est mentionné dans la ayah sur at-tahara, qui est al-wudu. Parce que Dieu dit dans Surat al-Ma'idah, Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Ô vous qui avez cru, quand vous vous levez pour la prière, alors lavez vos visages et vos bras ou vos mains jusqu'à vos coudes, essuyez vos têtes et lavez vos pieds jusqu'aux malléoles. Et donc, certains savants commencent, dont Ibn al-Juzay dans le Qawanin al-Fiqhiyya, commencent leur discussion sur al-Tahara avec al-wudu, parce que c'est la première chose que Dieu mentionne dans cette ayah sur la purification, et ensuite de ça, il mentionne d'autres sujets relatifs à la purification. Et l'imam Ibn Abd al-Barr nous dit que أقل ما يجزئ من عمل الوضوء ما نطق به القرآن. Le minimum qui est suffisant des actions du wudu, c'est ce qui est mentionné dans le Coran. C'est-à-dire, beaucoup de savants disent que il est absolument nécessaire d'avoir une intention. Et que l'intention, en fait, certains savants ont dit que l'intention, elle est indiquée par la parole de Dieu. إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا. Quand vous vous levez pour la prière. Donc, il y a une intention ici de remplir une adoration. Alors, beaucoup de savants, c'est-à-dire la majorité des savants, disent qu'il est absolument nécessaire d'avoir une intention, d'accomplir le wudu, et il suffit d'avoir l'intention au moment du début des actions, qui sont de laver le visage. Alors, laver le visage il est défini comme étant, généralement, les savants le définissent comme étant ce qui se trouve entre le menton et l'endroit où poussent les cheveux, chez une personne normale. Donc ça, c'est la hauteur. Et de l'oreille à l'oreille, en termes de largeur. Donc c'est l'ovale du visage. Ça, il faut le laver complètement. Donc ça, c'est après avoir l'intention, il faut laver le visage. Et ça, c'est consensuel, évidemment, parce que c'est mentionné dans le Coran de manière explicite. Quand on dit laver, ça c'est très important. Selon la majorité des savants, il faut faire couler l'eau sur le visage. Et l'imam Malik qui dit que il faut même passer la main, ou quelque chose qui ressemble à la main, sur la surface du visage. La majorité des savants ils disent que si quelqu'un met son visage sous une chute d'eau ou une douche ou une source d'eau qui coule et que l'eau couvre l'entièreté du visage, alors il aura lavé son visage. L'imam Malik il dit il doit aussi passer sa main dessus. Donc là maintenant, juste à cet effet, Ibn Juzay il dit لا بد في غسل الوجه واليدين والرجلين من نقل الماء إليها والتدليك باليد مع الماء. C'est-à-dire عند مالك. Il est absolument nécessaire dans le fait de laver son visage et les deux bras ou les deux mains et les deux pieds, d'amener l'eau et de frotter avec la main. Il dit فلا يجوز أن يرسل الماء من يده قبل وصوله إلى العضو لأن ذلك مسح. Il n'est pas permis, ça c'est très important, il dit
il n'est pas permis de lâcher l'eau de sa main avant qu'il l'amène aux membres, car ceci, c'est essuyer, ce n'est pas laver. C'est-à-dire que si quelqu'un prend de l'eau et l'échappe ou le renverse, et ensuite de ça prend l'eau résiduelle sur sa main et qu'il essuie son membre, ça c'est masah, c'est le fait d'essuyer, ce n'est pas le fait de laver. Pour le fait de laver, il faut verser de l'eau et amener l'eau partout sur le membre, ou selon la majorité des savants, il suffit de faire couler l'eau. Donc ça c'est très important à savoir. Alors là maintenant, nous avons parlé de la définition de laver. Nous retournons au visage. Alors, celui qui a une barbe ou des poils très épais qui couvrent complètement la peau, alors ces poils vont prendre la place de la peau. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est laver la partie apparente de ses poils ou de la barbe, par exemple. Et celui qui a une barbe plus légère, qui laisse entrevoir la peau, alors il doit nettoyer tous ses poils et sa peau. Donc, parce que ainsi, il nettoie tout son visage, c'est-à-dire ce qui est utilisé pour faire face à autrui. Donc ça clôt ce qu'on a à dire sur le fait de nettoyer son visage. Alors, on passe à la prochaine obligation, qui est le fait de laver les mains ou les bras. Donc, l'obligation ici, ça consiste à laver les bras, c'est-à-dire les mains, du bout des doigts jusqu'au coude y compris. Alors, beaucoup de gens font l'erreur de croire que euh, le fait de laver ses mains, c'est au début du wudu. Alors, c'est vrai qu'il est méritoire de laver les mains au début du wudu, mais techniquement, ce n'est pas l'obligation. Ça, c'est quelque chose de préférable qu'on fait avant de nettoyer, de laver son visage. L'obligation, c'est de laver du bout des doigts jusqu'au coude, et normalement, c'est de le faire après avoir lavé le visage. Donc, il est très important, Ibn Juzay, il nous dit que ويجب أن يتفقد المواضع الخفية كأسارير الجبهة ومارن الأنف وما غار من الأجفان وشقوق اليد والرجل وتحت أصابع الرجل وأطراف الأظفار. Essentiellement, il est très important euh, qu'il amène l'eau lorsqu'il nettoie, c'est-à-dire lorsqu'il lave, aux endroits cachés. Donc, parmi ceux qu'il mentionne, sous les ongles. Donc, les ongles, ce qui est sous les ongles doivent être lavés. Certains ulama des Malikiya ont mentionné ويعفى عن الوسخ الذي تحت الأظفار ما لم يتفاحش. C'est-à-dire essentiellement que s'il y a un petit peu de saleté sous les ongles qui empêche l'eau d'atteindre la surface, alors ça, c'est pardonnable, ça passe. Donc s'il y a une toute petite saleté sur une petite partie du membre, ça va passer, Inch'Allah. Donc là maintenant, il faut laver. La deuxième obligation, c'est de laver tout ce qui se trouve entre le bout des ongles jusqu'au coude inclus. Ensuite, on passe à essuyer la tête. Essuyer la tête, on a mentionné qu'est-ce que ça veut dire essuyer. Essuyer, ça veut dire que on prend un résidu d'eau et on passe la main sur la tête. L'imam Malik nous dit que ce qui est obligatoire, c'est d'essuyer l'entièreté de la tête. C'est-à-dire de passer la main sur l'entièreté de la tête. Ou, c'est-à-dire des cheveux qui couvrent la tête. Et c'est sûr et certain que c'est la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. L'imam Malik et d'autres nous rapportent un hadith d'après Amr ibn Yahya ibn Umar, d'après son père, Abdullah ibn Zayd ibn Asim. C'est un hadith qui est dans les Sahihain. Et Abdullah ibn Zayd, c'est un sahabi, et il décrit le wudu du prophète, alayhi salatu wassalam. Et il a mentionné que quand il essuyait sa tête,
مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. Et donc, ce qui essentiellement veut dire que commençait avec ses deux mains, il essuyait du début de la tête jusqu'à l'arrière et qu'il revenait avec ses deux mains, essuyant ainsi toute sa tête. Et ça, c'est sûr et certain que c'est la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. C'est préférable, ça c'est sûr et certain. L'imam Malik qui dit que c'est obligatoire de essuyer une fois, c'est-à-dire l'entièreté de la tête. Pas nécessaire de revenir et donc d'essuyer une seconde fois d'une certaine manière. Mais il dit que c'est nécessaire d'essuyer l'entièreté de la tête. Maintenant, il y a des ulama parmi les Malikiya et d'autres, et c'est l'opinion des Shafi'i, et c'est l'opinion d'Ibn Hazm, ils ont dit que le fait d'essuyer ne nécessite pas d'essuyer toute la tête. Donc celui qui essuie une partie de sa tête, ils disent qu'il a essuyé sa tête. C'est un avis qui est très défendable. D'ailleurs, on trouve un hadith qui est dans Sahih Muslim, d'après Al-Mughira, Ibn Shu'bah, où il y a la mention que le prophète alayhi salatu wassalam n'a essuyé que le devant de sa tête et qu'il a essuyé par la suite son turban. Nous allons revenir un peu plus tard là-dessus. Mais essentiellement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux opinions sur quel est le minimum. Et l'opinion qui dit que essuyer juste une partie de la tête est une opinion complètement convenable, Inch'Allah. Et c'est une opinion qui existe dans le madhab maliki. Donc ça, c'est pour essuyer la tête. Et finalement, nous avons le fait de laver les pieds jusqu'aux malléoles. Les malléoles sont les deux os sur le côté protubérant. Et donc, il faut laver ces deux os-là, c'est-à-dire la peau qui se trouve au-dessus de ces deux os-là. Certains ulama parmi les Malikiya, ils ont dit que c'est nécessaire de frotter l'entièreté du pied, notamment entre les orteils. Mais la majorité des savants, ils disent que ce n'est pas obligatoire. Ils disent que le simple fait de verser de l'eau ou d'amener l'eau qui coule sur le pied et entre les orteils va suffire. Donc, ceci couvre les obligations du wudu. Donc, je répète, l'imam Ibn Abd al-Barr a dit أقل ما يجزئ من عمل الوضوء ما نطق به القرآن. Et donc, l'imam Ibn Abd al-Barr nous a dit أقل ما يجزئ من عمل الوضوء ما نطق به القرآن. Certains savants, ils ont rajouté là-dessus d'autres conditions. Donc, ils ont dit, en plus de laver complètement les membres tels que nous l'avons décrit et d'essuyer la tête, maintenant, on a mentionné une divergence sur quelle est la quantité de la tête qui doit être essuyée. L'imam Malik qui dit c'est toute la tête. L'imam Shafi'i dit c'est juste une partie de la tête, même une petite partie de la tête. Certains savants ont dit il faut que ces actes soient faits dans l'ordre qui a été mentionné, c'est-à-dire dans l'ordre qui a été mentionné dans la ayah du Coran. Donc, ils ont rajouté ça comme obligation. L'imam Abu Hanifa, et cette opinion existe dans le madhab maliki, c'est l'opinion d'Abil Hassan al-Lakhmi, ils disent que le fait de faire ces actes dans cet ordre-là, c'est préférable et ce n'est pas obligatoire. Donc, si quelqu'un essuie sa tête avant de laver ses bras, par exemple, son wudu serait toujours valide. Et il est rapporté de l'imam Malik des propos qui impliquent cela, c'est-à-dire qui impliquent que l'ordre n'est pas obligatoire. Autre chose, d'autres savants ont mentionné que il est obligatoire de ne pas diviser les actions du wudu, c'est-à-dire de faire certaines actions du wudu, ensuite de aller s'occuper d'autres choses et ensuite de ça de venir compléter son wudu. Encore une fois, il est rapporté dans le madhab maliki, il y a une opinion que ce n'est pas une condition. Et donc, si quelqu'un avait l'intention de faire le wudu et, par exemple, laver son visage et ses bras et essuyer sa tête, et qu'ensuite de ça, il décidait d'aller s'occuper d'autre chose et de laver ses pieds plus tard, et qu'il revenait ensuite pour finir laver ses pieds,
que son wudu serait valide. Et ça, c'est l'opinion de Shafi'i. L'opinion de Shafi'i. Et c'est aussi l'opinion d'Abi Hanifa. Et il n'existe pas, en fait, d'argument très clair pour rendre obligatoire le fait de les faire de manière, c'est-à-dire de faire tous les actes du wudu en d'un seul trait, sans les diviser ou sans les séparer. Je rajouterais que Abul Hassan al-Lakhmi a mentionné que dans le Coran, il dit que Al-Qur'an أو نص الآية في الأمر بالوضوء لم تأتي على صفة توجب الترتيب. Ce qui veut dire en fait que le, le passage du Coran, il n'est pas composé d'une manière qui rend obligatoire le fait de faire les actes en ordre. Donc, en résumé, il y a des savants qui ont dit c'est obligatoire aussi de le faire en ordre et de les faire d'un seul trait, c'est-à-dire sans diviser les actes. Mais une autre opinion existe, et c'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire. Et sur ces deux points-là, l'opinion que ce n'est pas obligatoire existe dans le madhhab maliki. Il y a aussi une autre chose qui, je pense, est importante, c'est une sunna importante à mentionner. Il y a un hadith du prophète alayhi salatu wassalam que l'imam Malik rapporte عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فليستنثر. Ce qui veut dire que celui qui fait le wudu, alors qu'il rejette l'eau avec son nez. Et à cause de ce hadith, certains savants, mais c'est une opinion minoritaire, ont dit qu'il était obligatoire d'absorber de l'eau avec son nez et de rejeter l'eau ensuite. Donc c'est une opinion qui existe, mais c'est une sunna importante. Le prophète alayhi salatu wassalam faisait tout le temps cela quand il faisait son wudu et il l'a ordonné. Et donc certains savants, c'est une opinion minoritaire, disent que c'est obligatoire. L'imam Malik et la majorité, ils disent que ce n'est pas obligatoire. Donc là maintenant, on va passer sur les actes du wudu complet. Alors, il y a le fait de dire Bismillah au début du wudu. Selon la vaste majorité des savants, ce n'est pas obligatoire. Donc, celui qui oublie de le dire, son wudu est toujours complètement valide. Et c'est l'opinion de l'imam Malik. Et c'est ce qui est correct, Inch'Allah, sur le sujet. Ensuite de ça, il y a le fait de laver les deux mains. Donc, laver les deux mains au début du wudu est un acte méritoire, c'est un acte préférable, mais ce n'est pas une obligation. À moins que, évidemment, la personne ait l'intention de, par cela, d'accomplir son obligation. Parce qu'il y a l'obligation de laver les mains lors du wudu, mais normalement, la sunna, c'est d'accomplir cette obligation après l'obligation de laver le visage. Une autre chose, il n'est pas obligatoire de laver les membres 3 fois, ni de commencer par la droite plutôt que par la gauche. Ça, ce ne sont pas des obligations, ce sont des actes préférables. Alors évidemment, c'est toujours mieux de les faire tant que possible. Et le fiqh ne s'apprend pas pour délaisser toutes les actions méritoires. Ensuite, après avoir lavé les mains, il y a le fait de laver le visage. Bon, certains savants vont dire que c'est préférable de commencer par al-mavmava, c'est-à-dire le fait de mettre de l'eau dans la bouche et la faire circuler 3 fois. Ensuite, al-istinshaq ou al-istinthar, c'est-à-dire le fait d'absorber de l'eau par le nez et de le rejeter, et de la rejeter. Et ensuite de ça, de laver son visage 3 fois. Donc, tous ces actes-là, de les faire 3 fois. Ça, c'est la manière la plus complète d'accomplir le wudu. Ensuite, laver du bout des doigts jusqu'au coude 3 fois, en commençant par la droite. Ensuite, par la gauche 3 fois. Ensuite, essuyer la tête au complet. Alors, le fait de l'essuyer au complet, ce n'est pas méritoire de le faire plusieurs fois. Une seule fois, tel que nous l'avons mentionné dans le hadith, est suffisant. C'est-à-dire de commencer par le début de la tête
jusqu'à la fin de la tête et revenir. Ceci est la manière la plus complète de faire le wudu. Et finalement, conclure par le fait de laver le pied droit 3 fois, puis le pied gauche 3 fois. Ensuite de ça, si celui qui accomplit le wudu veut, heu, faire mentionner les rappels de Dieu, le dhikr qui est mentionné dans certains hadiths, c'est méritoire, incha'Allah. Donc ceci décrit le wudu complet. Mais les obligations, c'est celles qui sont mentionnées dans le Coran. Et certains savants ont dit que parmi les obligations, il y a le fait d'absorber l'eau et la rejeter par le nez. Donc il est important de comprendre que euh, si quelqu'un prend une quantité d'eau, prend une petite quantité d'eau, la verse sur son membre et frotte son membre de manière à amener cette eau sur tout le membre, alors dans ce cas-ci, il est considéré comme ayant lavé son membre. Ça, c'est suffisant. Et la majorité des savants disent que s'il fait couler l'eau, même s'il ne frotte pas, et que l'eau atteint tout le membre, alors il a lavé son membre. Il y a aussi le fait d'essuyer ses oreilles après avoir essuyé sa tête. Selon la vaste majorité des savants, dont l'imam Malik, ce n'est pas obligatoire. Donc en résumé, selon la vaste majorité des savants, il faut une intention dès le début des actions du wudu. Et ceci implique que si quelqu'un est en train de faire ces actions-là, ou une partie de ces actions, sans avoir une intention d'accomplir le wudu que Dieu a prescrit, alors ça ne comptera pas. Donc, exemple, si quelqu'un se lève le matin et décide de nettoyer son visage juste pour euh, se réveiller, par exemple, ou se rafraîchir, sans avoir l'intention d'accomplir le wudu qui a été prescrit par Dieu, alors cet acte-là ne comptera pas pour le wudu. Alors, il ne pourra pas par la suite décider, après avoir fait l'acte, décider de formuler l'intention d'accomplir le wudu et de poursuivre. Il devra recommencer depuis le début. Donc ça, c'est l'intention. La vaste majorité des savants, ils disent que c'est une condition pour accomplir le wudu. Ensuite, laver le visage. On a mentionné la divergence sur le fait d'absorber et de rejeter l'eau par le nez. Laver les bras jusqu'au coude, y compris les mains. Essuyer la tête. On a mentionné que l'imam Malik a dit il faut essuyer toute la tête et d'autres savants, ils ont dit essuyer une petite partie de la tête suffit. Et finalement, laver les pieds. Certains savants ont dit qu'il faut faire les actes dans l'ordre qui a été mentionné dans le Coran, mais l'avis d'Abi Hanifa et de certains Malikiya, entre autres Abi al-Hassan al-Lakhmi, rahimahullah, c'est que ce n'est pas obligatoire, quoi que ce soit préférable. Et aussi, certains savants ont dit que si vous divisez le wudu, alors le wudu sera toujours valide. C'est-à-dire que si une personne fait certains actes du wudu, puis va faire autre chose et finit le wudu plus tard, alors ça sera valide. Euh, Relativement à cela, il y a une opinion rapportée de l'imam Malik, rapportée authentiquement de lui. Il dit que celui qui prie, pardon, celui qui fait le wudu et qui oublie une partie, comme par exemple, il oublie d'essuyer sa tête, et il va faire la prière. Donc, il fait la prière. Et ensuite, après sa prière, il se rend compte que son wudu était incomplet. Alors, l'imam Malik, il dit que dans ce cas-là, il va essuyer sa tête seulement, donc compléter le wudu, ce qui manquait, et refaire sa prière. Donc ça, c'est une mas'ala qui montre que l'imam Malik ne considérait pas le fait de faire le wudu de manière non interrompue comme étant une obligation pour que le wudu soit valide. Inch'Allah, dans le prochain cours, on va parler du siwak, le fait de se nettoyer les dents, et de certains autres sujets relatifs au wudu, et notamment le fait d'essuyer sur al-khuffayn, c'est-à-dire les chaussons en cuir. هذا وبارك الله فيكم وصلى الله على سيدنا محمد